Mauvaise nouvelle pour la famille Meringuet. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour rester informé sur tout ce qui concerne le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons deux informations cruciales pour notre club adoré. Tout d'abord, la nuit noire de Kylian, un drame qui secoue le Madrid. La star française lutte entre la vie et la mort dans un hôpital de Floride, tandis que le Madrid fait match nul lors de son entrée en Coupe du Monde des clubs. Kylian Mbappé est atteint d'une gastro-entérite aiguë, d'une fièvre de 40 degrés Celsius et d'une frayeur qui a paralysé Valdebea. Miami se réveille sous de longues ombres, tandis qu'à Charlotte, le Madrid lutte contre Al Hilal. Kylian Mbappé livre son combat le plus difficile dans une salle d'urgence de l'hôpital Palm Beach. La supernova du football mondial a été admise en urgence après une grave gastro-entérite qui a entraîné une forte fièvre et une déshydratation sévère, passant la nuit de vendredi entre la vie et la mort, selon des sources médicales. Un combat du destin glaçant au sein de l'expédition blanche. L'histoire a commencé mardi matin par un simple malaise. Mbappé rate l'entraînement avec des nausées légères. Vendredi, à l'aube, la fièvre dépasse les 39 degrés Celsius et les vomissements deviennent incontrôlables. Le corps médical du Madrid administre un traitement de choc sans effet. À 18 h, le Français, pâle comme la cendre, ne peut même pas se lever de son lit. À 22 h, décision radicale, une ambulance discrète et une admission urgente. Les moniteurs, les sérums et les mots « déshydratation sévère » résonnent dans les couloirs stériles. C'était le point le plus bas, selon un membre de l'entourage. Les détails sont glaçants. Scène dantesque, Mbappé tremblant sous des couvertures thermiques, recevant 3 poches de sérum simultanément, tandis que des médecins surveillaient sa tension. Les minutes critiques semblaient interminables, les battements de son cœur s'affaiblissant, au point qu'un cardiologue a été sollicité en urgence. Un silence funèbre régnait dans la salle d'attente, et son représentant Faisal Mari éclata en sanglots, se réfugiant dans les bras d'un psychologue du club. Du côté sportif, un Madrid boiteux se trouve à la croisée des chemins. Xavi Alonso, informé à 3 h du matin, a dirigé l'équipe contre Al Hilal avec un moral suspendu. « Pardonnez-moi, je ne peux pas donner de détails. Prions juste pour lui », a murmuré l'entraîneur basque, les yeux gonflés. L'absence de Mbappé a laissé l'attaque terne. Sans lui, l'équipe était comme un navire sans gouvernail. Sa participation face à Pachuca, dimanche, reste incertaine. Un miracle et un voyage à Dallas sont possibles, admettons à Valdebea. Le diagnostic médical, gastro-entérite virale aiguë, peut être dû à un neurovirus, avec des complications dues à un déséquilibre électrolytique. Un traitement hydratant intraveineux massif, un antipyrétique de dernière génération et un isolement préventif ont été prescrits. Le pronostic est de 48 heures critiques. Si la fièvre baisse avant lundi, Mbappé pourrait sortir de l'hôpital, sinon il faudra un repos absolu pendant 7 jours. Le cruel symbole dans la chambre 712 de l'hôpital. Un Mbappé massé regardant silencieusement le résumé du match contre Al Hilal à l'écran. Valverde ratant le pénalty décisif, avec au poignet le bracelet du patient portant le code URG 009. Deux réalités parallèles. Le Madrid luttant pour un trophée et sa star se battant pour retrouver son terrain. Selon l'expert, le docteur Lopez Rossetti, ancien médecin de la sélection, les virus sont mortels à cause de la chaleur extrême. On perd 5 litres d'eau en quelques heures sans traitement. Sans cela, c'est une défaillance multiviscérale, prévient-il. Florentino Pérez, en contact permanent depuis Miami, a envoyé son jet privé au cas où un transfert vers l'Europe serait nécessaire, mais les médecins interdisent de déplacer Mbappé. Un tel voyage serait désormais suicidaire. Dernièrement, Mbappé a réussi à dormir 3 heures d'affilée. Sa fièvre est descendue à 38 degrés Celsius et il a toléré quelques verres d'eau. Bien qu'il soit stabilisé, son état reste fragile. Seule sa mère et une infirmière sont à ses côtés,
lui lisant des messages de Vinicius et Bellingham. « Reviens frère, nous avons besoin de toi. » Pendant ce temps, à Dallas, Pachuca sourit en sachant qu'il pourrait affronter un Madrid sans sa star. Xavi Alonso révise déjà ses plans et des alternatives offensives sont envisagées. Un épilogue provisoire. La course contre la montre continue pour Mbappé et le Madrid dans une clinique anonyme de Floride. L'homme le plus cher du football se rappelle qu'en période de maladie, nous sommes tous égaux. Ni le talent ni l'argent n'achètent l'immunité. En fin de compte, ce sport n'est qu'un jeu qui semble aujourd'hui très lointain. La vie nous a frappés là où ça fait le plus mal, murmure un dirigeant blanc. La Coupe du Monde des clubs continue, mais dans l'esprit de tous, il n'y a qu'une seule image. Cet enfant de Bondy qui a rêvé du Madrid et qui rêve maintenant de remarcher. Le rugissement de la Guinée résonne à Chamartin. Guirassy est déjà du Real Madrid. Florentino Pérez a négocié en toute discrétion avec Dortmund et le transfert de l'attaquant guinéen a été conclu après une négociation éclair. Guirassy arrive avec une statistique impressionnante. 35 buts la saison dernière. Il incarne l'humilité d'un joueur qui sait que les légendes se forgent à Chamartin. Son physique imposant de 1,87 m, son saut de faucon et son flair létal dans la surface de réparation ont fait saliver les responsables du Madrid. Ancelotti l'a qualifié de « numéro 9 dont nous avons besoin ». Affamé, infatigable et avec la froideur du chasseur. L'attaque du Madrid se renforce et l'arrivée de Guirassy libère Endrick pour jouer comme deuxième attaquant, tout en offrant de nouvelles options offensives. Imaginez-le réceptionner les passes de Vinicius ou servir Bellingham. Un véritable cauchemar pour les défenseurs. Le vestiaire vibre déjà à l'idée de son arrivée.